Bonsoir à tous, je reçois ce soir Gilles Guillon, directeur de la base nautique de Sillé. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Alors comment votre équipe a vécu ces derniers mois entre le confinement et le couvre-feu ? Eh bien, ça fait je dirais que ça fait même 2 ans que nous on a commencé avec le couvre-feu, parce qu'on a eu le couvre-feu des travaux du bâtiment, où on a dû gérer un petit peu le problème des travaux en réduisant un peu les cours, en réduisant beaucoup de choses. Et puis, dès qu'on a eu le confinement déjà l'année dernière, on a commencé, on n'a pas pu naviguer l'année dernière avant le 10 juin. Tout le printemps, depuis le mois de mars, où on commençait la voile, on n'a pas pu naviguer du tout. Ensuite, on n'a pas embauché de moniteur, donc on n'était qu'à 3 pour faire la saison d'été l'année dernière. C'était très dur. Vu que personne n'était parti en vacances, tout le monde était ici, donc quand ça s'est lâché en été, ils ont dit on va faire de l'activité. Et là, c'était le pic. On a eu 300% de plus en location. On a vraiment été débordé en été. Ça, c'était bien. Et puis là, cette année, donc avec le confinement, c'est assez difficile parce qu'on n'a pas le droit de naviguer à 2 dans un bateau. Pas plus de 2, hein ? Non, on doit être tout seul dans son bateau. D'accord. La distanciation de 2 mètres, on peut pas l'avoir dans un bateau. Donc, pour l'instant, on peut naviguer que seul sur les bateaux, sauf ceux qui vivent sous le même toit, qui peuvent naviguer à 2. Donc, c'est très difficile parce que ça nous demande beaucoup plus de bateaux, beaucoup plus de moniteurs. Là, en ce moment, avec les scolaires, c'est la même chose. Ouais, on en parlait hors antenne. Voilà. Avec les scolaires, on a 60 gamins cette semaine, obligés de les faire naviguer seuls dans les bateaux. On n'a pas 60 optimistes, on en a 40. Donc on fonctionne comme ça, en faisant tourner les enfants à terre, sur l'eau, et c'est assez compliqué. Et vous allez avoir des nouvelles infos ? Ça va changer en fil des semaines ? On espère. Chaque semaine, on a des infos nouvelles. Donc normalement, le 19, donc c'est la réouverture de tous les restaurants, les buvettes et compagnie. Mais ça va être la réouverture pour les enfants de la navigation à 2. Et pour les adultes, normalement, si tout se passe bien, ça devrait être au 2 juin. Au 2 juin, tout devrait rentrer dans l'ordre pour une navigation totale sur le Léman. Les inscriptions au stage d'été sont ouvertes depuis début mai ? Comment ça se passe ? Donc les inscriptions sont en ligne sur le site internet de la base, voilacier.fr. Et là, on peut s'inscrire déjà maintenant, directement en ligne, ou en passant nous voir au bureau pour faire les inscriptions. Alors dépêchez-vous parce que ça remplit très très vite pour les stages d'été. Pour les auditeurs, vous retrouvez toutes ces infos directement sur ce podcast. Quelles sont les nouveautés pour cette nouvelle saison ? C'est les nouveaux bâtiments. Donc on est pour la première fois dans les nouveaux bâtiments. On a eu 2 ans et demi de travaux où c'était un petit peu le bivouac pendant 2 ans et demi. Mais là, on a une structure qui est magnifique. Ouais. Maintenant, on espère pouvoir l'utiliser correctement parce que pour l'instant, on a l'interdiction d'utiliser les vestiaires, on a des salles qu'on ne peut pas utiliser, mais d'ici peu de temps, tout va être ouvert, je pense. Et si tout se passe bien, toutes les belles manifestations que l'on fait d'habitude à l'école de voile, à la base nautique, pourront avoir lieu. Voilà, c'est les premières grosses manifs que l'on va faire. Ça va être le 3 juillet, où on a le Rock à la base, le gros concert que l'on fait chaque année, qui est au profit des activités pour les handicapés, pour acheter du petit matériel en voile pour les handicapés. Et après, on espère que tout va pouvoir s'ouvrir comme toutes les assos du coin et les professionnels rêvent, pour qu'on puisse vivre ensemble un nouveau départ après Covid, quoi. J'ai vu aussi qu'il y a la manifestation XNV Beach Game qui sera XNV un peu plus loin vers le mois de juin. Voilà, donc là on est encore dans le démarrage de cette manifestation. Il y a une grosse manifestation 18, 19, 20 juin je crois sur la plage d'XNV où on sera présent aussi. D'ailleurs la base nautique essaye d'être présent dans toutes les activités ou manifestations qui peuvent se faire sur la commune ou à côté, si on peut. Est-ce que les stages de catamaran sont toujours annulés ? J'ai vu qu'ils étaient annulés il y a quelques semaines. Alors oui, parce que justement, on a ce problème, on ne peut pas faire naviguer 2 personnes sur le même bateau. Mais normalement, début juin, on a des stages qui démarrent pour les stages de printemps, qui sont déjà complets maintenant, qu'on va pouvoir faire. On a dû annuler les premiers stages du mois de mai. Donc voilà, Covid oblige, ces petits problèmes. Mais là, ça devrait rentrer dans l'ordre et on espère pouvoir justement tourner à fond.
Actuellement, vous proposez des stages de paddle. Vous pouvez nous en dire plus? C'est une nouveauté cette année ou... Alors non, c'est pas une nouveauté. Le paddle existe à la base nautique depuis pas mal d'années déjà, mais on a relancé les activités paddle et là on a le mercredi après-midi pour l'instant les jeunes qui sortent chez une école de sport où ils vont pratiquer toute l'année, tous les mercredis après-midi pour les enfants et le samedi pour les adultes, samedi matin. On a l'activité aviron qui tourne très très fort, et ça c'est une activité qui tourne toute l'année comme le paddle. Bon, pour l'instant c'est pareil, l'aviron ils sont un petit peu embêtés parce qu'ils naviguent seuls sur leur bateau. Et on a des jolis bateaux pour naviguer à 2, à 4, à 8. Et pour l'instant il y a le bateau de 8, ça fait 1 an et demi qu'on l'a ici au club et on n'a encore pas pu l'essayer et naviguer dessus. Que proposez-vous pour attirer de nouveaux adhérents à la base? Je crois qu'ils vont venir tout seuls. Ouais, puis il y a peu de communication aussi sur les réseaux sociaux, ça peut attirer. On fait pas mal de com un peu à droite à gauche, mais je pense qu'ils vont arriver seuls parce que le bouche à oreille marche très très fort. Les gens commencent à connaître la base nautique. Il y a encore quelques années, même les habitants de Sierre ne savaient pas qu'il y avait une base nautique dans leur commune. Parce que comme je dis souvent, c'est qu'ici on est plus attiré par la montagne, mais ça commence à changer. On commence à attirer les gens vers le lac. Et puis, ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Et là, à la base, pour l'instant, donc on peut faire de la voile, on peut faire du paddle, on peut faire de l'aviron. Et dans les années à venir, on va lancer sûrement la pirogue. La pirogue. Voilà. Donc, tout ce qui peut un peu toucher. Et je pense qu'il y aura peut-être encore des surprises d'activités aquatiques qui peuvent se mettre en place. On a encore plein d'idées pour justement développer tout ce que l'on peut mettre en place sur le lac. Est-ce que vous travaillez actuellement avec des associations sur la commune? Vous avez notamment des bonnes relations avec le Cercle Nautique de Sierre? Le Cercle Nautique de Sierre, c'est un club d'habitables. Donc, eux, ils organisent principalement des régates. Nous, on est plus là pour faire de l'école, apprendre aux gens. Et après, souvent, il y en a beaucoup qui sortent de la base nautique pour terminer après dans un club d'habitables comme ça, que ce soit celui de Sierre ou de Thonon ou d'ailleurs. Mais on est là comme, entre guillemets, éleveurs. On est éleveurs de champions un peu. On sème de la graine, on leur apprend les bases. Et on peut les amener à haut niveau aussi. On a eu des jeunes de Sierre qui ont terminé aux Jeux Olympiques, par exemple. On a des moins jeunes aussi qui font de la compétition, et jeunes ou moins jeunes, et qui sont plus sur des riveurs catamarans que sur de l'habitable, mais qui vont très loin. On a Arnaud Machado, par exemple, qui se prépare. Là, en ce moment, il cherche des sponsors pour pouvoir faire... c'est le Transjacques Jacques Vabre, non, c'est pas la Jacques Vabre, c'est la route du Rhum. Oui, c'est ça. La route du Rhum. Après avoir fait les mini-transats, maintenant, il essaye de trouver des fonds, des sponsors pour faire la route du Rhum. Voilà, c'est un beau budget, mais c'est une belle aventure aussi d'un gamin de Sierre qui veut aller dans les grandes mers. Voilà. Êtes-vous au bout de vos capacités d'accueil à la base nautique là? Il y a encore moyen de... On n'est jamais au bout. C'est-à-dire que pendant des années, on a tellement développé la base nautique dans la structure qu'on avait avant, qu'on était hors norme, entre guillemets. On avait trop de monde par rapport aux bâtiments. Maintenant, on a des bâtiments qui sont adéquats pour pouvoir accueillir encore plus de monde. Après, ça demande autre chose. Ça demande de racheter des bateaux, ça demande de racheter pas racheter des moniteurs, mais d'embaucher des moniteurs pour pouvoir encadrer tout ça. Mais le développement, il n'est jamais terminé. Voilà, on peut toujours travailler sur beaucoup de choses. Là, moi, personnellement, mon travail, il se résume maintenant, 80% de mon travail, c'est avec les handicapés. Je fais naviguer des personnes en situation de handicap. Je pense, en ce moment, vous avez dû voir dans les journaux qu'il y a eu pas mal d'activités avec les aveugles. On a fait une grosse croisière la semaine dernière avec 8 aveugles qui ont fait une croisière sur le lac en autonomie. Il y avait juste un voyant à bord du bateau. Ils sont partis sur le lac et on a lancé l'application Sarah croisière, une application sur smartphone pour aider les aveugles à naviguer. Et depuis l'année dernière, la base nautique de Sierre, c'est le centre d'entraînement sportif Cécivoile national. Donc on est la base française pour préparer les futures équipes de France aveugles. Parce que là, ils viennent de toute la région, de toute la France. Cette semaine, j'ai un stage qui va démarrer avec des personnes qui vont venir de Nantes, de Lyon et du coin. Voilà, en fait, ils ont l'habitude de venir à Sierre maintenant.
Eh ben, merci Gilles d'avoir été avec nous sur Tonon Alpe Radio. Puis on vous souhaite une bonne saison, on va dire, pour cette année. Voilà, je vous remercie et puis venez au lac, il y a beaucoup de choses à faire. Bonne journée à tous. Merci.